Hello, hello entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de facturation, comment automatiser ces factures, comment automatiser ces paiements, comment on peut par exemple envoyer une facture automatiquement suite à un paiement effectué en ligne. L'idée est de gagner du temps et puis l'idée aussi c'est d'offrir un service un peu plus sophistiqué, un peu plus automatisé à ses clients. Pour être exact, aujourd'hui je réponds à la question de Jérôme. Jérôme, il vit à Toulon et il lance une académie d'entraînement sportif pour des sportifs de haut niveau. Je vais lire sa question dans quelques instants et essayer d'y répondre avec quelques éléments précis. Bienvenue entrepreneur dans cette émission quotidienne, cette émission Mon Business à 200% qui a pour objectif de te fournir tous les jours un contenu qui va te permettre de développer ton entreprise à 200%. Et moi je suis David et mon métier est d'accompagner les entrepreneurs à réussir, à accélérer. Et je fais ça depuis presque maintenant, depuis 2013, donc 3 ans exactement. Voilà, donc là, j'enregistre toujours en Inde donc la question de Jérôme, c'est: Salut David, je me questionne depuis quelque temps car je ne fournis pas de facture à mes clients pour mes services, alors que je crois que c'est obligatoire, même s'ils ont un contrat de coaching. Avec la Vitrinus Academy, que je vais lancer d'ici peu, je souhaiterais savoir s'il était possible, après paiement sur PayPal, de leur envoyer automatiquement la facture au montant souscrit. Donc là, il y a plusieurs questions en fait. La première question, est-ce qu'il est obligatoire d'envoyer une facture à ses clients même s'il y a un contrat en cours? Oui, tu dois envoyer les factures à ton client même s'il y a un contrat en cours. Le contrat définit les règles de l'échange, il stipule qu'est-ce que tu vas fournir à ton client, qu'est-ce que ton client s'engage à te fournir pour que tu puisses exécuter sa mission. Typiquement dans un contrat sportif, tu t'engages à fournir les méthodes d'entraînement pour atteindre tel niveau en course, en basket, je sais pas trop quoi, et le client s'engage à être par exemple présent minimum 3 heures par semaine dans les sessions sportives que tu organises à tel endroit, à suivre telle vidéo à tel endroit sur internet, etc., etc. C'est-à-dire que le contrat vraiment, souvent d'ailleurs c'est partie oubliée dans les contrats, on stipule uniquement ce qu'on va produire, on ne stipule pas qu'est-ce que le client doit faire ou à quoi le client doit s'engager. C'est une bonne chose pour prévenir aussi des désaccords en cours de route. Donc le contrat, définitivement définir un contrat, ça peut être bien de définir un contrat, ça clarifie les choses, ça rassure les gens, surtout en France. Deuxième point, la facture donc est obligatoire. Troisième point sur les factures, oui, il te faut absolument faire stipuler, faire apparaître les mentions légales. Donc si tu as associé ton numéro de sirène, ton numéro de TVA, si tu es assujetti à la TVA. Si tu n'es pas assujetti à la TVA, il faut mettre non assujetti à la TVA. Ton adresse, les coordonnées de contact complètes, donc adresse, téléphone, email, etc. Le montant exact dû par le client, le montant de la TVA à payer si tu as assujetti à la TVA. Et bien sûr, cette facture doit décrire précisément le produit que tu vends. Donc c'est abonnement Vitrinus 6 mois et que ça fait 600 €. Bon ben Vitrinus, abonnement 6 mois, 600 € hors taxe par exemple, et en dessous tu mets, ça fait tant de TVA, donc au total ça fait X centaines d'euros. Ensuite, tu souhaites donc tu vas lancer ta Vitrinus Academy. Hein, alors moi je connais Jérôme puisque j'ai déjà eu la possibilité de l'accompagner un peu. La Vitrinus Academy, c'est un ensemble de leçons, de conseils. Il y a un logiciel derrière qui t'aide automatiquement à décider quel exercice physique à faire pour t'entraîner au mieux par rapport à ton sport. Et donc, il est en train d'automatiser tout ça sur une plateforme de membres en ligne. Donc, effectivement, quand les gens s'engagent directement sur ta plateforme, ça peut être intéressant de leur envoyer une facture. Donc, si tu fais un paiement automatisé avec PayPal, que ce soit un paiement via un petit bouton jaune que tu insères dans ton site web, ou que ce soit juste où tu incorpores le paiement en carte bancaire proposé par PayPal dans ton e-boutique ou sur une page de paiement, dans les deux cas, tu peux demander à PayPal d'envoyer automatiquement un récépissé à ton client.
ce récépissé va faire office de facture en fait, parce que sur ce récépissé va apparaître comment le client a payé, il va apparaître toutes les mentions légales de ton entreprise, il va apparaître les liens d'annulation, les CGV, donc les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation, ce genre de choses. Donc d'un point de vue loi, tu vas être couvert. Il s'agit en fait de configurer une petite option chez PayPal où tu coches une case, envoyer systématiquement une facture à mon client pour chaque paiement. Ensuite, si ton paiement est mensualisé, c'est-à-dire que si tu as un espace membre et que l'idée est que tes clients payent, admettons, 20 € chaque mois et que c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils s'arrêtent, donc c'est un abonnement infini, je déconseille l'envoi de factures. Parce que quand tu envoies des factures chaque mois, en fait, tu rappelles que tes clients te payent. Et dans les factures, il y a toujours un lien des abonnements. Donc si tu envoies une facture tous les mois pour rappeler ton client qu'il te paye, mais en fait, tu augmentes les chances qu'il annule son abonnement. Et d'un point de vue marketing, on veut exactement l'opposé. On veut tout faire pour que son client reste. Alors, à l'extrême, il ne s'agit pas de cacher un maximum les liens pour ses abonnés, comme on peut voir chez par exemple, Bitdefender qui est un antivirus. Quand tu es abonné chez eux, pour trouver la page pour te désabonner, tu peux courir 10 minutes, parce qu'elles sont vraiment super bien enfouies, quoi. Tout est fait pour que tu ne puisses pas te désabonner, en fait. Donc, il y a quand même un minimum d'éthique à avoir, bien sûr. Je ne suggère absolument pas de garder prisonniers les clients. Pour moi, c'est une mauvaise pratique. Mais quand même, on peut être un minimum astucieux en n'envoyant pas de facture tous les mois. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ensuite, tu peux donc utiliser des outils qu'on va appeler des CRM. Il y en a des plus ou moins complexes, des peu chers et des très chers. Mais par exemple, tu as des outils qui permettent d'automatiser l'envoi d'une facture, une belle facture, comme par exemple FreshBook. FreshBook qui est plus un outil pour les freelances. Mais bon, comme toi, Jérôme, je te connais, je sais que tu es un indépendant, tu es coach sportif. Donc on peut te considérer comme freelance au niveau du profil d'activité. FreshBook peut te convenir. Après, il y a d'autres outils qui gèrent ça. Il y a vTiger qui est plus cher, mais qui fait beaucoup plus de choses. Tu as qu'est-ce que tu as? Après, il faut être malin aussi. Tu peux vraiment être très, très, très intéressant. Tu peux combiner des outils. Par exemple, tu peux dire que chaque fois qu'un paiement PayPal est exécuté, prendre l'information et l'envoyer à tel autre service. Et tu fais ça justement avec ce qu'on appelle les apps. Les apps, c'est un outil qui regarde l'environnement et dès quelque chose qui se modifie dans cet environnement-là, déclenche un ordre et donne l'ordre à un autre service de faire quelque chose. Et ça se fait avec IFTTT, Zapier. Il y a aussi un outil de Microsoft dont je ne me rappelle pas le nom. Ça me reviendra. L'idée, c'est que chaque fois, tu dis à Zapier, que chaque fois qu'il y a un paiement PayPal qui est effectué, prendre le montant, le client, l'email, etc., et tu l'envoies à un outil qui fabrique la facture et qui l'envoie. Et ça, ça fait gagner énormément de temps, en fait. C'est super pratique. Moi, j'utilise énormément de Zap, d'IFTTT, etc., parce que vraiment, ça économise énormément de temps. Typiquement, j'ai des dossiers Dropbox et quand je pine des vidéos sur YouTube, et tu sais, sur YouTube, tu rates tes vidéos et tu peux les ajouter à des playlists. J'ai des playlists spéciales à revoir, psychologie, intéressant à en parler dans mon business à 200%, etc. Et chaque fois que je pine une vidéo et que je l'ajoute à la liste mon business à 200%, automatiquement, j'ai un Zap qui prend cette vidéo-là et me la met dans Dropbox. C'est des choses toutes simples comme ça, mais j'ai rien à gérer, c'est automatisé. Donc, pour avoir tous les liens les liens des services, etc., dont je te parle là dans cette émission, tu vas sur biz200.fr/go/299. Tu as le lien qui s'affiche sur l'écran ici ou dans la description en dessous. Et je te mets tous les liens des outils dont je t'ai cités et les techniques dont je te parlais aujourd'hui. Voilà. Donc, puis, je voulais ajouter un truc. Tant que ton business est inférieur, admettons, à 10 000 euros annuels, tant que tu ne factures pas plus de 10 000 euros, les aspects légaux n'ont aucune importance. Alors, ça va peut-être en faire bondir plus d'un, et on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ce qui est légal, illégal,
Mais pendant très longtemps, au début, il y a quelques temps, quand je lançais mon business, j'avais pas de forme légale et ça n'a aucune importance. Personne n'a rien à te reprocher pour ça. Je veux dire, tu lances ton business, tu testes ton idée, vends ton produit, regarde s'il est vendable, si les gens l'achètent, s'ils sont contents, et puis là, effectivement, dès que tu commences à faire un peu de chiffre d'affaires, crée ton activité, ton entreprise. Surtout qu'aujourd'hui, c'est tellement simple de créer ton entreprise, ça va tellement vite. Tu n'es même pas obligé de te faire chier à créer une ARL ou SARL, SAS. Tu vas dans une couveuse, tu prends rendez-vous, tu signes ton contrat CAP, ça y est, paf, tu as ton entreprise officielle en France. Je veux dire, ou micro-entreprise, ça se fait en 1 heure sur Internet. Je veux dire, c'est ultra rapide, quoi. Donc, faut vraiment pas se prendre la tête avec les aspects légaux tant que ton business est vraiment à taille humaine inférieure à 10 000 euros. Après, c'est sûr que si tu commences à faire 2-3 000 euros réguliers chaque mois, c'est clair qu'il vaut mieux commencer à songer à l'aspect légal. Parce que, c'est vrai quand même que c'est intéressant de se couvrir. Et puis, après, toujours pareil, au niveau des aspects légaux, ça te permet d'ouvrir un compte en banque, ça te permet d'accéder à des avantages spécifiques aux entrepreneurs. Voilà, entrepreneurs. Si tu as d'autres questions par rapport sur ces sujets de facturation ou autres, faut pas hésiter, tu peux me les mettre en commentaire directement en dessous de cette vidéo. Puis je te répondrai dans une prochaine émission. Merci à toi, je te souhaite un excellent week-end. Moi, je pars aujourd'hui à Gensepo pour faire un événement pour Startup. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je mettrai des vidéos sur Facebook. Pareil, tu trouveras le lien de ma page Facebook juste en dessous dans la description. Merci entrepreneur. Allez, à bientôt. Prends soin de toi, repose-toi pendant ce week-end, profite et puis à très vite. Bye.